Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont tels sont les principaux faits. Primature en justice, le Premier ministre préside une réunion sur les améliorations attendues du système judiciaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union africaine appelle à un retour au calme. Nous commençons dans l'actualité nationale, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des engagements issus des réunions thématiques lancées par le chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, en avril 2018, pour mieux coordonner les actions du gouvernement et faire aboutir les réformes socio-économiques. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une réunion portant sur la justice. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette réunion, dont le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le commissaire au plan et de la statistique, le secrétaire général du gouvernement, les chefs des différentes juridictions plutôt, ainsi que le procureur général et de hauts cadres de la présidence et de la primature y ont pris part. Le Premier ministre a rappelé dans son allocution d'ouverture que cette réunion avait pour objectif de faire un état des lieux des engagements qui ont été pris devant le président de la République lors des consultations thématiques pour améliorer le fonctionnement de notre système judiciaire. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Premier ministre a demandé au ministère de la Justice, aux responsables des différentes juridictions de poursuivre leurs efforts pour mieux rapprocher la justice des justiciables. Cette réunion de suivi et de concertation avec le département de la justice à la primature fait suite à des réunions similaires tenues avec les responsables d'autres départements, dont les transports et le ministère du Travail, suivant le mot du Premier ministre. Notre réunion de ce matin, c'est thématique de la justice. C'est le ministre, c'est le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs des juridictions. Cette réunion intervient à la suite des réunions thématiques ayant lieu à la présidence sous la houlette du chef de l'État le mois d'avril dernier. Rappelons que lors de cette réunion, nous avons évoqué de nombreux éléments allant du rapprochement justice-justiciable, passant par le délai de traitement des dossiers jusqu'à la question du suivi des décisions judiciaires. Nous avons également pointé du doigt les lacunes de la chaîne pénale, la surpopulation du milieu carcéral et les solutions palliatives, ainsi que la question de traitement des dossiers du tribunal du statut du personnel. Mesdames et messieurs, je réitère le propos du président de la République de rappeler que la justice est un service public régalien qui fait l'objet de la part des justiciables des critiques souvent acerbes. Malgré les efforts de modernisation et de renforcement des capacités entrepris, le constat d'une justice proche de nos concitoyens demeure un leurre. Parce que notre système judiciaire est lourd et lent et à tous les niveaux. Le lundi 8 avril, vous avez pris des engagements devant le chef de l'État, celui de rendre le traitement des procédures judiciaires pendantes à chaque niveau, notamment au niveau de la Cour suprême, respecter les délais en vigueur par la rédaction et la délivrance des décisions de justice, mettre en place un système d'archivage dans l'ensemble des juridictions au niveau des juridictions d'archives, élaborer un recueil de jurisprudence, numériser des registres de casiers judiciaires, etc. Vous disposez devant d'une fiche technique que le compte-rendu de la réunion préparé minutieusement par l'équipe qui a travaillé avec nous pour vous rappeler des éléments évoqués.
Alors, qu'en est-il des réalisations de ces engagements? Si vous avez eu des difficultés à les réaliser, quels sont les motifs? Autre actualité, les membres du groupe d'affaires France-Djibouti se sont entretenus hier avec le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Momin Ahmed Cher. Dans son discours d'ouverture, M. Momin Ahmed Cher a évoqué le travail mené par son ministère en faveur de la modernisation de la justice ainsi que les efforts déployés pour fluidifier les procédures judiciaires et améliorer les climats des affaires. Ces réformes visent à rétablir la confiance des entreprises et à favoriser le développement économique de Djibouti. Le ministre a souligné sa volonté de faire de la justice juridique des investissements une priorité, évoquant les réformes entreprises à ce titre. Il a d'abord référé à l'entrée en vigueur d'un nouveau code civil et d'un nouveau code de procédure civile en avril 2018, ainsi que la restructuration et l'informatisation des juridictions avec l'aide de l'Union européenne et l'amélioration du climat des affaires passé par la confiance dans la justice qui doit se tenir aux côtés du secteur privé. Au cours des échanges qui ont suivi, le chef d'entreprise du GAFD ont d'abord la question des délais, de l'impartialité de la justice et de l'exécution des décisions rendues. La question de l'accessibilité des textes de loi a également été soulevée. Les membres du GAFD ont tenu à remercier le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires pour ses réponses franches et ouvertes. Ce dernier leur a fait la promesse de revenir dans un an pour faire le point sur les problématiques abordées. Dans un mot, après la séance des hommes d'affaires Djibouti-France, le ministre de la Justice est revenu sur la présentation à la séance pour améliorer le climat des affaires de notre pays. Nous avons tenu une réunion d'information avec les hommes d'affaires et notamment les hommes d'affaires français. C'est une réunion organisée par le groupe d'affaires France-Djibouti et nous avons échangé beaucoup. Et nous avons parlé de tous les thèmes on a partagé leurs soucis, si vous voulez, et notamment en ce qui concerne les aspects juridiques. Comme vous savez, dans le milieu des affaires, la confiance est importante et nous, en tant que ministère de la Justice, c'était important de rassurer et d'insister sur l'attractivité de Djibouti, que c'est un hub commercial, que c'est un hub de technologie et on a rassuré les investisseurs potentiels pour leur dire que Djibouti, vous ne serez pas dépaysés, le droit est là. Le président de l'Assemblée nationale est à Genève. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le président Mohamed Ali Ahmed a participé depuis le 14 octobre aux travaux de la 139e session de l'Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est ouverte officiellement dimanche 14 octobre dernier à Genève, en Suisse. Les assises de l'UAIP, regroupant plus de 1300 parlementaires et collaborateurs parlementaires du monde entier, les travaux vont durer jusqu'au 18 octobre. Les thèmes de ces assises vont parler sur le rôle primordial des parlements dans la promotion de la paix et du développement, l'ère de l'innovation, du changement de technologie. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a mis l'accent sur les thématiques centrales que les parlementaires, en dépit de leur sensibilité politique, divergent en leur devoir d'accomplir des missions nobles qui les amènent à recouvrir de manière accrue aux sciences et aux nouvelles technologies pour œuvrer ensemble sur la réalisation d'un objectif commun. Retour à Djibouti à présent. Et un point de vente en gros du lait de la marque Douda a été inauguré aujourd'hui. Ce point de vente se trouve au plein centre-ville, à proximité de l'ancien marché central et occupe le local de l'ancienne boucherie Bonne Viande. Plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. On a ainsi noté la présence du ministre du Commerce, de la ministre de la Femme et de la Famille, de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, ainsi que la présence d'une délégation somalilandaise conduite par Mme Hinda Jama Hirsi, et ministre du Travail du Somaliland. Cette initiative de la création d'un point de vente de distribution du lait de marque Douda
revient à une jeune entrepreneuse, Mme Khadija Abdillahi Rissé. Celle-ci veut contribuer à la grande distribution de ce produit essentiel aux ménages et aux familles. C'est pourquoi elle a appelé dans son mot d'introduction qu'il faut privilégier les marques locales, made in Djibouti, à celles importées de l'étranger. Selon elle, en agissant ainsi, on en permet à de nombreux Djiboutiens d'avoir du travail et l'on peut booster l'économie nationale. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir parmi nous à l'occasion de l'ouverture de notre centre de distribution Douda. Nous sommes heureux car, comme chaque commerçant, nous lançons une nouvelle activité qui, nous espérons, avec la grâce de Dieu, va nous permettre de rentabiliser nos investissements. Mais nous sommes surtout heureux car nous sommes persuadés que nous participons à notre manière à un formidable challenge pour élever les défis de la réussite de la production nationale. Nous avons toujours consommé des produits importés des pays voisins et il a fallu le courage et la vision d'un jeune entrepreneur pour lancer l'usine Douda et mettre ainsi à la disposition du marché national des produits sains, nutritifs et d'excellente qualité. Madame Hassana Ahmed Belil, représentante de l'UNFD, présente à la cérémonie, s'est dite heureuse d'assister à une telle cérémonie d'inauguration du premier point de vente de la marque Douda. Elle s'est dit satisfaite de voir une femme à la tête de ce centre de distribution de lait de Douda. De son côté, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a mis l'accent sur la qualité nutritive de ces produits laitiers de la marque Douda. Elle a invité l'ensemble de la population à consommer Made in Djibouti, ce qui boostera l'économie nationale et la création d'emplois. C'est l'appel à la prière. Nous nous retrouverons tout juste après l'appel à la prière. C'était l'appel à la prière. Nous continuons. La ministre de la Femme et de la Famille a rendu hommage aux efforts de la jeune entrepreneuse Khadija Abdillahi. Son sens du travail, a-t-elle dit, et son travail a travaillé pour hausser l'image de la marque djiboutienne à Douda. Écoutons la ministre. Je voudrais dire toutes mes sincères félicitations à la gérante de ce point de distribution. C'est encore une femme qui prend le devant de la scène et qui prouve que le patriotisme est présent, omniprésent dans la tête des femmes. C'est la femme qui a cru en son pays, c'est la femme qui a cru en son développement et c'est la femme qui a cru à l'économie de Djibouti. Je vous dis mes sincères félicitations, bravo et bon courage. Et sachez que non pas le gouvernement de Djibouti, mais toutes les femmes, en espérant les hommes aussi, seront derrière vous pour vous encourager et aller au-devant. Bravo, bravo, bravo. Je veux dire un mot. Si nous avons un minimum de patriotisme, nous devons croire en nous d'abord. Croire en nous, c'est croire en son pays. Pour croire en son pays, aucun développement, mais aucun développement n'est effectif sans une économie, sans une industrie. Nous sommes un pays sans richesse naturelle, mais nous sommes un pays avec un peuple, avec des hommes, avec des femmes et de la matière grise. Et cette matière grise, nous allons la mettre au service du développement de notre pays. Santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr Jamel Mlokié, a présidé une réunion dans son cabinet pour prévenir les risques liés à l'éventuelle maladie qui peuvent apparaître après les récentes pluies déluviennes. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général par intérim, Dr Saïd Guélé, des responsables de différents hôpitaux du pays, ainsi que tous les responsables des directions centrales du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a activé la cellule de crise mise en place lors du dernier passage du cyclone Louban pour faire face aux conséquences sanitaires inhérentes aux pluies et à la stagnation des eaux. L'activation de la cellule de crise constitue un élément clé au dispositif de réponse du ministère de la Santé dans le cadre de la gestion des crises et des catastrophes. Au cours de cette même réunion, le ministre de la Santé a annoncé le report de la campagne nationale contre le poliomyélite prévu le 18 au 21 octobre 2018 à une date ultérieure.
de pallier aux différents risques inhérents à ces fortes pluies ainsi qu'aux conséquences de celles-ci. Il s'est agi notamment et principalement de l'activation de la cellule de crise, la cellule de prévention et de gestion des risques d'urgence du ministère de la Santé. Le dernier point abordé a été celui relatif à la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui devait débuter demain, jeudi 19 octobre, sur l'intégralité du territoire. Donc, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le début de cette campagne est reporté et le ministère de la Santé communiquera dans les jours à venir sur la nouvelle date de lancement. Défense à présent. Le camp Wa'es Adjeb, situé à Ouéa, a accueilli tôt ce matin la cérémonie de clôture de la formation de préparation du bataillon Hill 6. Cette cérémonie haute en couleur était présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Ont participé aussi à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, le général de commandement des forces françaises stationnées à Djibouti, le directeur de la police nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le préfet de la région d'Arta, Abdullah Darar-Oukié, le président du conseil régional d'Arta et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie venait clôturer la mise sur pied du bataillon Hill 6, tant sur le plan formation que sur le plan opérationnel. Arrivé aux aurores, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord assisté au piquet d'honneur établi à l'entrée du camp Wa'es Adjeb. Puis le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, accompagné du chef d'état-major général des armées, ont ensemble effectué la revue de troupes. Ces bataillons Hill 6, commandé par le chef des bataillons, Roble Mohamed Abdallah, est destiné à relever le bataillon Hill 4 à Djalalarsi, dans la région de Hiran, placé sous le commandement djiboutien. Le bataillon Hill 6 a passé les 8 derniers mois à Mariama dans le cadre de la mise en condition opérationnelle des personnels. Cette formation spécifique est axée sur la vie des combattants en théâtre d'opération. Durant cette formation, les militaires constituent la bataille ont pu être confrontés à toutes sortes d'éventualités, aux scénarios en situation de guerre. Ainsi, grâce à cette connaissance, les militaires se sont familiarisés à des situations dangereuses telles que le riposte des embuscades à de jour comme de nuit, la sécurisation d'une zone ou d'un checkpoint, l'évacuation des blessés en zone d'opération, entre autres. Notons que la République de Djibouti déploie depuis 2011 sous la bannière AMISOM 2000 soldats engagés dans le processus de rétablissement de la paix en Somalie. Ces 2000 soldats organisés en 2 bataillons sont essentiellement actifs dans la région de Hiran, située dans le secteur 4 qui se place sous le commandement djiboutien. De même temps, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, représentant le gouvernement, a encouragé l'ensemble du bataillon Hill 6 de leurs efforts et s'est dit fier de ces hommes. En général, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, généraux, officiers, militaires de rang, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens d'abord à vous adresser, mon général, mes félicitations pour l'organisation et la préparation de ce bataillon, le 6e du nom, qui montre la capacité de l'armée djiboutienne à organiser une structure de ce type, de la préparation jusqu'à l'accueil des retours de nos soldats. Je pense que ça démontre le sérieux et le professionnalisme de notre armée. Je voulais également dire un mot à nos soldats
aux officiers qui vont partir en Somalie. Vous êtes le 6e bataillon. Vous avez vos frères et sœurs qui vous ont précédés. Ils ont laissé une image, ils ont laissé un nom, ils ont laissé une réputation. Je suis persuadé que vous allez tenir cette image, que vous allez l'améliorer, vous allez démontrer le professionnalisme et le savoir-faire de l'armée djiboutienne. Votre conscience, votre amour de la patrie, ainsi que le sens du devoir. Je vous transmets les félicitations et le soutien du président de la République et ses encouragements. Je vous souhaite donc bonne chance et que Dieu veille sur vous. Tout à fait autre chose, la journée mondiale des aveugles et malvoyants, à l'instar du reste du monde, Djibouti a célébré hier au Palais du Peuple la journée mondiale de la vue et de la canne, organisée par l'Association djiboutienne des aveugles, plus connue sous son acronyme ADA, en partenariat avec le secrétariat d'État chargé des affaires sociales. La cérémonie commémorative a débuté par une marche collective pour célébrer dès cette journée, a été aussi l'occasion de mettre en exergue les aveugles et les malvoyants, les solutions susceptibles de remédier aux contraintes auxquelles sont confrontés les malvoyants dans la vie courante. L'événement a regroupé la secrétaire générale de la secrétariat d'État chargée des affaires sociales, Mme Ifrah Ali, et président du réseau d'associations des handicapés, président d'ADA, M. Idriss Moumine Abdi, et le conseiller du président des affaires de handicap, le directeur des agences nationales pour les personnes handicap, M. Doual Sirid, ainsi que le représentant de l'OMS, Dr Konati Abdoulaye, et représentant de la PNUD, ainsi que le représentant de la complexe Ar-Rahma, M. Mahmoud Roblebeuh, et plusieurs personnalités civiles. Tout ce beau monde avait des égards particuliers pour les nombreux malvoyants présents sur les lieux. Les uns et les autres ont écouté d'une oreille attentive les discours qui ont ponctué la journée riche en émotions. La journée principalement a été marquée par la participation des élèves de l'école des malvoyants qui ont lu des textes en français et en arabe, anglais, devant les invités. Les faits démontrent les efforts non négligeables que l'association djiboutienne, que des non-malvoyants, voyants plutôt, mènent jour pour intégrer ces jeunes dans la société. Actualité internationale à présent, nous avons notre chroniqueur avec nous, Ahmed Hamad. Bonjour Ahmed. Bonjour Samatar. Direction les Comores, où l'ONU et l'Union européenne appellent au calme après les violences à Anjoua. Effectivement, Samatar, c'est l'Union africaine et l'ONU qui ont appelé au calme et au dialogue à Anjouan. Cette île des Comores où des affrontements ont opposé l'armée à des opposants au régime depuis 3 jours. Difficile de savoir exactement ce qui se passe à Anjouan entre les témoins sur place contactés et le gouvernement. Les versions divergent sur les faits, tirs continuels de part et d'autre, et pour les riverains, et conflit continu et quasiment maîtrisé sans aucun tir militaire en 3 jours. Autre point obscur également, les habitants de la Médina et certaines sources militaires évoquaient 4 policiers pris en otage par les insurgés. Encore faux, répond Mohamed Daoudou, le ministre de l'Intérieur. Impossible enfin d'avoir une idée précise du nombre d'insurgés reclus dans la Médina de Mousta'amoudou, ni du contingent militaire déployé. Par ailleurs, aucune revendication claire n'a été formulée par cette rébellion armée. Des renforts militaires ont été envoyés sur l'île, mais pour l'instant, la situation n'est pas encore apaisée. Et enfin, absence de percée sur le Brexit au sommet européen à Bruxelles, en Belgique, Ahmed. Oui, le sommet européen crucial organisé hier à Bruxelles n'a pas permis d'avancer sur les négociations sur le Brexit qui butent toujours sur la question de la frontière irlandaise. Theresa May dit rester confiante. Et les dirigeants de l'Union européenne ont pris note hier de l'absence de percée dans les négociations sur le Brexit. Ils ont toutefois reconnu la bonne volonté de Theresa May qui s'est montrée ouverte sur l'idée d'une prolongation de la période de transition après le divorce. À Bruxelles, l'Union européenne à 27 n'a pas reçu de nouvelles propositions de Theresa May qui auraient permis de relancer des négociations. En conséquence, le calendrier à venir reste en suspens. Le sommet extraordinaire évoqué au mois de novembre n'est pas pour l'instant planifié. C'est ce qu'a indiqué une source de l'Union européenne ce matin. Merci Ahmed Hamad. C'est la fin de cette édition.
Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité dans tous les jours sous la première chaîne de la télévision djiboutienne. Je vous dis encore une fois, bon week-end à toutes et à tous.